Amis de l'usinage, bonjour. Alors, on me demande souvent justement de faire plus de vidéos d'usinage et aujourd'hui, je vais me fabriquer un petit accessoire, vous allez voir, qui est bien utile. Accessoire que, à vrai dire, j'avais et j'ai cherché pendant des heures et que j'ai pas retrouvé. Donc je me suis dit, bon, il y en a marre. En même temps, bizarrement, quand on cherche cet accessoire sur le net, on ne le trouve pas forcément facilement. Et je me suis dit, bon, après tout, c'est assez facile à fabriquer. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est un accessoire qui va permettre facilement de trouver le centre d'un cylindre, ou enfin, même pas forcément de n'importe quoi. Par exemple, quand on va faire un usinage avec la fraiseuse ou la perceuse. Alors, le principe, c'est quoi? Le principe, on va voir, c'est très simple. C'est que si vous avez un rond comme ça et une équerre de cette façon-là, on voit que si on le met ici dessus, quand la pointe ici sera complètement perpendiculaire avec le centre de la pièce, et ben on est sûr qu'on sera bien aligné. C'est aussi simple que ça. Donc là, là, je vais prendre une pièce toute faite qui est une baie de cornière dans des boîtes qu'on trouve chez Action là, pour 3 balles. Je me suis pris ici un bout d'acier là et ici cette vis. Donc là, comme ce que je vais faire, eh ben, je vais ici usiner un petit méplat. Un méplat qui va me permettre là de venir positionner cette pièce que je vais tenir grâce ici à cette vis. Hein, là, le canon ici fait juste M4, donc avec un alésoir. Je pourrai faire un trou ici très précis, le tarauder. Et bien sûr, la précision du truc, ça va être ici de tracer une ligne vraiment bien alignée avec la médiane ici de l'angle, et ici bien le centre. Donc là, bien sûr, plus la graduation sera bien alignée par rapport au centre, meilleure sera la précision de l'outil. Donc voilà, alors déjà pour faire ça, la première chose à faire, ça va être justement de tracer ici déjà ceci. Alors pour faire ça, j'ai pris quoi? J'ai pris tout bêtement ici un carré que j'ai coupé ici avec ma petite cisaille et sur lequel j'ai déjà tracé ici la diagonale. Donc si je la continue ici, je vais pouvoir être sûr que là, j'aurai bien quelque chose qui est bien ici dans l'axe. Donc je vais le tracer, venir ici pointer le trou pour cette partie-là, qu'on va aléser, et après, il n'y aura plus ici qu'à faire l'usinage de ça. Alors, allons-y. Voilà, alors maintenant, il faut bien sûr que je perce ici le trou, au mieux, on va dire, de façon plus précise, hein, sur ce trait, donc là, que j'ai tracé, qui va être ici ma graduation pour le centre. Alors pour ça, je vais utiliser un outil que je vous ai déjà montré dans un QDM, qui est très pratique, qui s'appelle un Optical Center Punch. Alors ça, je vous rappelle que l'idée c'est quoi? C'est que grâce là à ce viseur, on va pouvoir positionner de façon très précise, vu que ça fait effet de loupe, sur l'endroit où je veux faire mon trou. Ensuite, je vais mettre là le punch à la place et frapper, ce qui va me faire donc là un pointage avec une extrême précision, ce qui va me permettre après de percer. Donc voilà, je vais faire ça. Bon, c'est pas facile à filmer, mais enfin bon, il n'y a pas grand chose à voir en fait. Hein. Je vais donc mettre ici ce truc-là, viser le centre. Ensuite, sans bouger bien sûr, je l'enlève, je mets le punch, je tape et voilà, c'est parti. Voilà, donc on peut voir, là j'ai percé mon trou donc à 3,9. Donc on peut voir que ce trou là, enfin, si on mesure ça, c'est 3,95. Donc là, ça rentre toujours pas. Donc ce que je vais faire déjà, je vais les bavurer. Hein. Je rappelle que pour les bavurer les trous, on peut prendre ce genre d'outil là, qui est vraiment très pratique. Je vous avais aussi montré ça avec UDN. Donc ça déjà, ça va permettre de débavurer le trou, parce qu'on voit ici qu'il y a beaucoup de bavures suite à mon perçage. Donc ça va le faire. Voilà, impeccable. Vraiment très pratique hein, ces outils-là, je vous les conseille. C'est quasi indispensable. Donc est-ce que ébavurer ça rentre? À mon avis toujours pas. Et il manque vraiment pas grand chose quoi. Voilà. Donc là je vais utiliser ce qu'on appelle un alésoir. Un alésoir, hein, je rappelle que c'est quelque chose qui va permettre donc d'agrandir un tout petit peu le trou pour avoir la bonne cote. Alors sachant que un alésoir, il faut toujours faire attention, normalement il faut toujours tourner toujours dans le même sens. Il ne faut jamais tourner dans l'autre sens. Donc là, je vais le mettre comme ça et y aller doucement. Voilà. Alors, il faut vraiment enlever très peu. Comme c'est un petit peu moins, je ne vais pas aller complètement à fond. Et je vais vérifier si ça rentre. Là, on y est presque, mais toujours pas.
Alors on continue gentiment. Là, on va regarder si c'est bon. Moins il y aura de jeu, plus ça sera, meilleur ça sera. Et voilà, impeccable. Donc là, on voit que ça rentre pile poil à l'intérieur du trou, voilà, et qu'il n'y a aucun jeu. Voilà. Ce qui fait que maintenant, comme on peut le voir, là, je vais pouvoir après tarauder à M3, sachant qu'il y a un peu plus, mais là, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre une rondelle arrondie, on va voir ça, de façon à ce que ça reste bien appuyé. Voilà, donc là, il n'y a aucun jeu, c'est impeccable. Alors, maintenant, ce que je vais faire, justement, on va usiner ce truc-là, pour trouver le centre, usiner ici, de façon à faire un décochement, et faire et la gradiation du centre, et le trou, qu'il faudra ensuite tarauder. C'est parti. Bien, maintenant, je vais donc faire un méplat ici, sur ma tige support, donc de 2 mm de profondeur, hein, vu que c'est l'épaisseur de mon système, là. Alors, pour faire ça, je vais prendre cette grosse fraise là. Donc, je rappelle que dans les pinces R, là, on commence toujours par les clipser ici dedans. Voilà, on met l'outil et on vient les serrer sur le porte-système. Voilà, donc là, c'est un diamètre assez grand et c'est de... Je ne sais pas exactement ce que c'est comme acier, mais bon, c'est pas la peine d'aller trop vite. Donc maintenant, je vais me positionner au-dessus, faire le 0. Et donc pouvoir faire ici ce méplat. Donc là, je vais pouvoir faire des passes tranquilles de 0,5 quand même au moins. Donc voilà. Donc là, je fais faire le 0. Donc je descends tout doucement, juste au moment où je vais commencer à toucher. Donc là, je suis au 0 et je peux y aller. Donc, je vais déjà faire une passe là de, je pense, 0,5, ça devrait le faire. Et voilà. Donc là, j'ai fait mes plats. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais rechercher le centre, pour pouvoir percer exactement au centre, au bon endroit. Allons-y. Donc voilà, donc maintenant, comme je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, pour trouver exactement le centre de ma barre ici, je vais utiliser ce qu'on appelle donc une pinule de centrage. C'est une pinule de 10 mm, ma barre fait 12 mm. Donc là, comme on va le voir, je vais avancer doucement, et dès que ça va affleurer, elle va chasser. Donc là, ça veut dire que je serai pile au bord, et donc il y aurait un décalage donc de une demi-pinule de centrage, soit 5 mm, plus une demi-barre 6 mm, donc en décalant de 11 mm, je serai pile poil au milieu de ma barre. Alors, allons-y. Donc là, je m'approche doucement. Voilà. Voilà. Et là, toc, on peut voir qu'elle chasse, juste là. Voilà. Toc. Voilà, donc là je suis pile poil sur le bord. Donc là, si maintenant je fais mes 0 et je décale donc de 11 mm. Exactement. Toc, 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 toc. Et voilà, 11 mm. Donc là, je suis sûr d'être exactement pile au milieu. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc je vais mettre un foret de 2,5 et percer, ce qui va me permettre donc de faire un trou exactement au milieu. Voilà, donc là j'ai mis un foret de 2,5, que pour tarauder à M3, il faut percer de 5. Et je vais mettre un petit peu d'huile de coupe et on va pouvoir percer gentiment. Donc voilà, il faut y regarder que j'ai pris un foret très court. On a tout intérêt, plus un foret est court, moins il risque d'avoir du jeu. Donc voilà, bon, je peux percer complètement, mais je veux dire, il y a largement, de toute façon, on a vu que le filetage de ma vie, c'est pas très profond. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais en profiter pour faire une petite rainure qui me fera le repère pour le 0. Allons-y. Donc là, j'ai mis une petite fraise en V pour pouvoir faire mon repère. C'est parti.
Et voilà. Donc voilà pour l'usinage de cette pièce. Donc maintenant on va la tarauder, monter le truc et ça sera terminé. Là comme c'est comme de l'acier, je vais faire avec les 3 tarots. Je vous rappelle que des fois dans des trucs assez tendres, on peut le faire d'un coup, et ce qu'on appelle des tarots machines. Mais sinon c'est généralement des jeux comme on peut voir ici de 3 tarots. On peut voir que sur certains il y a un trait ou 2 traits. Et en gros ça veut dire que sur ces tarots là il y a un qu'on appelle l'ébaucheur, l'autre l'intermédiaire et l'autre, on va dire, le finisseur. Et ça permet donc de faire ça correctement. Donc là, je vais utiliser cet outil que je vous avais déjà montré, qui permet de tarauder droit. Donc là, je vais fixer mon tarot et le serrer à l'intérieur. Impeccable. Et donc, grâce à cet outil, voilà, je vous avais montré, on peut espérer tarauder relativement droit. Donc là, on peut mettre un petit peu d'huile de coupe pour le lubrifier. Et c'est parti mon kiki. Voilà. Et donc là, on y va gentiment. Voilà, donc là je rappelle qu'on tourne, puis de temps en temps, il faut faire un tour en arrière pour casser le copeau. Bon, je vais pas tout filmer, vous avez compris le principe, donc je vais faire ça avec mes 3 tarots pour avoir un bon filetage. Ben voilà, c'est presque terminé. Donc là, on peut voir la pièce complètement terminée. On peut voir que là, j'ai mis un petit trait rouge donc dans la rainure que j'ai fait pile au centre. Là, j'ai bien sûr mis les autocollants sirop de rigueur. Et donc là, je vais mettre là cette vis. Donc on peut voir qu'il y a ce canon là qui est pile poil au diamètre pour qu'il n'y ait pas de jeu. Et je vais y mettre ces 2 rondelles. Donc on peut voir qu'il y a ici cette rondelle ressort qui va faire une faible pression, mais qui voilà, va permettre de bien tenir le truc sur l'axe. Alors comme il n'y a pas de raison que ça se démonte, je vais mettre après un filet qui empêchera la vis de bouger. Donc voilà, je monte ça et on va pouvoir faire l'essai terminé. Donc voilà notre centreur complètement terminé. Donc on peut voir voilà que il bouge relativement facilement, mais grâce à la rondelle frein, voilà, ça ne bloque pas, il n'y a pas de jeu, il n'y a aucun jeu dans aucun sens. Et là, on peut voir qu'on peut très précisément voir quand c'est bien aligné. Donc, on va faire un essai maintenant, voir si ça marche bien. Donc, voilà un exemple d'utilisation typique. Donc là, par exemple, j'ai un cylindre qui est monté là sur ma table circulaire. Et donc, si je veux être sûr d'être au centre, donc je vais ici descendre jusqu'à temps que les 2 parois touchent des 2 côtés. Voilà. Et voilà, on peut voir que là, maintenant, quand je bouge, le truc bascule, l'angle bascule, et donc là je vais les régler pour qu'il soit pile poil aligné avec mon repère. Et maintenant je suis sûr que le centre ici est bien au milieu de mon cylindre. Donc voilà tout à fait déjà une première utilisation. Et là après ça permet d'être sûr de bien se positionner si par exemple avec ma table circulaire je veux faire des trous tous les X ou des trucs comme ça. Alors pour info, ça marche tout à fait aussi avec des pièces pas forcément rondes. Par exemple là, en me mettant comme ça, je suis quasiment sûr d'être bien centré au milieu. Et si maintenant, comme on va le voir, je pivote, c'est-à-dire que là maintenant, je me mets comme ça, pas très facile de filmer, je me mets comme ça, voilà, et je le tourne de cette façon-là. Là, je vais aussi pouvoir l'utiliser pour me centrer par rapport à ici. Donc là, voilà, on descend doucement. Jusqu'à temps que les 2 côtés touchent bien. Voilà. Et là, pareil, on voit que en se réglant correctement, voilà. Donc là, maintenant, je suis quasiment certain que je suis bien au centre géométrique ici de ma pièce. Et je peux faire un trou, je peux faire ce que je veux. Donc voilà pour ce petit outil qui, ma foi, me sera bien utile. Voilà donc pour la fabrication de ce petit outil qui, j'espère, vous aura intéressé. Alors bien sûr, selon l'équipement dont vous disposez, ça peut être plus ou moins facile de le faire. C'est vrai que si vous n'avez pas de fraiseuse, on peut toujours essayer de faire le même plat à la lime ou des choses comme ça, mais après, voilà, ça peut être éventuellement plus compliqué. Après, il y a une autre approche, c'est que si vous n'avez pas la possibilité de faire des choses aussi précises, en fait, c'est de le faire, on va dire, au mieux que vous pouvez, et derrière, en gros, de l'étalonner, c'est-à-dire de prendre une pièce dont vous savez exactement que le trou est au centre,
positionner votre perceuse pour que ça soit bien en face du trou. Ensuite, mettre le système, regarder où est-ce qu'il est et faire à ce moment-là la graduation pour que elle soit bonne. Ça vous fait... C'est une approche un petit peu différente, qui veut dire, à la limite, je fais un truc qui n'est pas forcément droit, mais je l'étalonne différemment. Donc ça peut être aussi une approche. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres systèmes, hein, comme on l'a vu, pour trouver le centre, par exemple les fameuses pinules de centrage ou autres, mais celui-là, je trouve que c'est quand même relativement pratique. Et alors, c'est utilisable, bien sûr, sur une perceuse ou sur une fraiseuse, sans aucun souci. Alors, vous avez vu aussi que dans les outils que j'utilise, il y en a beaucoup que je vous ai montré dans des QDN. Alors, je sais que je vais avoir en commentaire des tas de gens qui vont me demander « t'as pas le lien, machin ». Donc, je vais essayer, si je le retrouve, de remettre quelques liens sur les outils que j'ai utilisés. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont très très pratiques, hein. Honnêtement, par exemple, le petit ébavureur, là, c'est un outil que j'utilise tout le temps. Je sais que c'est une vidéo qu'on me demande souvent de faire un top 10 de mes QDN, et cet outil-là, il serait à coup sûr dedans. Il n'y a pas photo. Tiens, Caroline, ça va, Caroline? Tu as l'air embêtée. Tu soupçonnes Maurice de te mentir. Tiens, je vais te donner un super truc pour voir si les gens te mentent ou pas. Si tu veux savoir si une personne te ment, tu lui dis, quand tu mens, tes yeux changent de couleur. Et à ce moment-là, tu verras qu'à chaque fois qu'elle ment, elle ferme les yeux. En tout cas, que Drill, le dieu de l'usinage, vous aide à faire de beaux copeaux. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.